Mourons-nous sitôt? Pourquoi on meurt vite? Alléluia. Amen. Vous le savez, mourir tôt, ce n'était pas dans le plan de Dieu de faire mourir l'homme. Pas du tout. Dieu, dans sa préscience, avait voulu que l'homme vive éternellement. La mort n'était pas prévue pour les humains. Mais c'est après le péché, la mort est une conséquence du péché. Nous savons, selon Genèse 6, verset 3, nous avons su que Dieu a bien limité l'âge des humains à 120 ans. Genèse 6, verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Amen. Amen. Les jours de l'homme seront de 120 ans. De 120 ans, nous voyons des humains mourir sitôt. 30 ans, 40 ans maintenant, nous mourrons. Je le répète, mon thème, pourquoi mourrons-nous sitôt? Amen. Amen. Je vais énumérer un certain nombre d'éléments. Nous mourons sitôt par méconnaissance de la parole de Dieu. Osée 4, verset 6 nous dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Nous mourons tôt parce que nous ne pratiquons pas la parole de Dieu. Nous mourons tôt parce que nous voulons à tout prix que nos propres volontés s'accomplissent. Je disais tantôt, la méconnaissance de la parole de Dieu. Est-ce que vous savez que selon Lévitique 19, verset 32, que je lis, je vais vous lire ces passages parce que je sais que beaucoup de gens, beaucoup de personnes ne lisent pas la Bible. Et c'est ce qui nous pose assez de problèmes. Si tu ne lis pas la Bible, comment tu peux découvrir ce que Dieu a dit et la mettre en pratique? Écoutez bien. Je suis en train d'énumérer les éléments qui font qu'on meurt vite. Donc, si tu ne veux pas vite mourir, il faut écouter ce que je t'ai dit. Amen. Amen. Lévitique 19, verset 32 dit,
personne du vieillard. Tu gagneras ton Dieu. Je suis l'Éternel. Alléluia. Amen. Tu te lèveras devant les cheveux blancs. C'est-à-dire, tu es assis, tu viens, tu vois quelqu'un qui vient et la personne a des cheveux blancs. Lève-toi pour saluer la personne. Est-ce que vous le faites? Si vous ne faites pas cela, vous désobéissez à la parole de Dieu. C'est un péché parce que c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, là, vous allez écouter. Hein? Alléluia. Amen. Nous allons écouter des enfants qui prennent des bus. Ils voient des vieilles personnes, ils sont assis. Et le vieux est debout dans le bus. Alléluia. Amen. Nous allons comprendre. Nous allons aller tout doucement pour comprendre ce qui fait que nous mourons si tôt. Proverbe 3. Proverbe 3, le verset 1 et le verset 2 nous dit ceci. J'ai lu la parole de Dieu. Mon fils, je peux lire à partir du premier verset. Proverbe 3. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Alléluia. Amen. Ça c'est le verset 2. N'oublie pas mes préceptes. N'oublie pas la parole de Dieu. Car la parole de Dieu va prolonger tes jours et tes années. Tu ne lis pas la Bible pour la mémoriser. Tu ne connais aucun verset biblique. Tes jours ne vont pas se prolonger. Si tes jours ne se prolongent pas, il va y avoir un raccourci. Alléluia. Amen. Tes jours vont se réduire. Allons-y encore dans le même proverbe. 7. Proverbe 7. À partir du premier verset, lisons. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts. Écris-les sur la table de ton cœur. Alléluia. Amen. Observe et tu vivras. Mais si tu n'observes pas la parole de Dieu, si tu ne pratiques pas la parole de Dieu, tu ne vas pas vivre. Allons-y, tout doucement. Proverbe 4. J'aimerais que vous tous nous lisiez cela à la maison, tous les chapitres. Mais je vais lire quelques éléments. Le proverbe 4. Le verset 4 nous dit: il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Amen. Amen. Verset 6 dans Proverbe 4 aussi. Ne l'abandonne pas, surtout la parole, et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera, c'est-à-dire la parole de Dieu. Quand tu aimes la parole de Dieu, cette parole te protège.
Le verset 10 nous dit, écoute mon fils et reçois mes paroles. Et les années de ta vie se multiplieront. Reçois mes paroles. Reçois les paroles de Dieu. Et les années de ta vie se multiplieront. La Bible est claire là-dessus. Est-ce que nous recevons toutes ces choses? Alléluia. Amen. Le verset 13 nous dit, retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas, garde-la, car elle est ta vie. La parole de Dieu est ta vie. Vous voulez que nous allions plus loin? Le verset 22 nous dit aussi, car, je peux lire à partir du verset 21, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, pas de la parole. Garde-les, c'est-à-dire la parole, les instructions de Dieu, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui la trouvent, c'est la santé pour tout le corps. La parole de Dieu est la vie. La parole de Dieu est la santé de tout ton corps. Amen. Amen. Tu lis régulièrement la parole de Dieu, tu ne seras pas malade. C'est ce que la Bible nous dit. C'est la santé pour tout le corps. La santé de tes yeux. Mal de tête. Hein? J'ai mal à la tête d'eau. Est-ce que les blancs appellent? Les médecins appellent les céphalées. J'ai mal au dos. J'ai mal ici. Ça ne va pas. La Bible dit, la parole de Dieu est la santé pour tout le corps. Si tu lis régulièrement la parole de Dieu, tu ne seras pas malade. Quand bien même que tu seras malade, Dieu peut te délivrer. Amen. Amen. Alors, tu ne lis pas la parole, la maladie va s'attaquer à toi et la mort va te récupérer. Sitôt. Pourquoi mourons-nous sitôt? Mes chers parents, en Jésus-Christ de Nazareth, aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un que le pourquoi nous mourons aussitôt. Alléluia. Amen. Pourquoi? Il est vrai qu'il existe assez de facteurs. Il est vrai que beaucoup de choses ont changé. La manière de vivre, ce que nous mangeons, toutes ces choses-là. Beaucoup de choses ont changé dans la vie de chacun de nous. Nous mourrons sitôt. Parce que certains esprits, les esprits de famille, nous tiennent captifs. Je m'explique. Dans certaines familles, il y a des programmes qui ont été faits. Des familles ont tissé des alliances sataniques démoniaques. Un programme de limitation d'âge a été programmé sur certaines familles. Il y a des familles, tout le monde meurt avant 50 ans. C'est un programme, c'est une malédiction familiale. Mais en Jésus-Christ, si tu n'as pas obtenu une délivrance par rapport à ça, cette malédiction va t'affecter et tu mourras tout.
Alléluia. Pourquoi on meurt tôt? Certains facteurs naturels existent. Mais il y a beaucoup plus que spirituel. Nous mourons tôt à cause d'un esprit. L'esprit de pauvreté qui nous a envahis. Ça, écoutez-moi bien. La pauvreté est un esprit. L'esprit de pauvreté tue. Quand tu es pauvre, financièrement, tu peux mourir tôt. Vous le savez, vous voulez que je vous détaille? Cet esprit doit être chassé. Nous devons chasser cet esprit. Parce que cet esprit-là fait assez de ravage. Quand tu es pauvre, tu ne peux pas manger ce que tu veux. Alléluia. Tu manges n'importe quoi, n'importe comment. Quand tu es pauvre, tu n'arrives pas à te soigner. Alléluia. Amen. On vous dit, manger trop de viande rouge, c'est pas bon. Mélanger poisson viande, c'est pas bon. Mais tu vas faire comment? C'est ce que tu gagnes, tu vas manger. Ça va créer des problèmes dans ton ventre. Alléluia. Amen. Nous mourons si tôt. À cause de cet esprit. Tu es malade, par manque de moyens, tu ne peux pas aller à l'hôpital. C'est aussi la pauvreté. On va à l'hôpital à la phase terminale. On se dit quoi? Quand j'irai à l'hôpital, il va me donner une ordonnance. Je n'aurai pas l'argent pour acheter les médicaments. Donc, je suis là. Je suis livré à moi-même. C'est l'esprit de pauvreté qui fait ça. Alléluia. Par manque de bilan, par manque de moyens, on ne peut pas faire de bilan de santé annuel. Or, plus la maladie, on découvre vite la maladie, plus on peut te soigner. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'esprit de pauvreté qui fait cela. Plus on est d'un cancer, plus on peut te soigner. Le pauvre est exposé à beaucoup de maladies. Le pauvre, parfois, travaille durement pour avoir peu d'argent. Alléluia. Amen. Le pauvre travaille assez, mais il a peu de repos. Alléluia. Amen. Mes chers parents, c'est pourquoi la Bible dit, méditez la parole de Dieu, car elle est la santé pour tout le corps. Tu ne lis pas la parole de Dieu. Tu travailles durement, tu n'as pas l'argent, tu tombes malade. Tu vas mourir tôt. Tu es exposé à tout. Alléluia. Amen. Mes chers parents, en Jésus, nous mourons sitôt parce que nous sommes devenus très méchants. Oui, l'homme est devenu très méchant. Mais nous connaissons aussi, selon la Bible, la part des méchants. L'homme est prêt à sacrifier son prochain. Je connais des hommes qui sont prêts à sacrifier leurs enfants, prêts à sacrifier leurs femmes, leur mari, pour de l'argent. Alléluia. Amen.
la méchanceté gagne le terrain. Proverbe 3, verset 33, nous dit ceci. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. La malédiction de Dieu se trouve dans la maison du méchant. Proverbe 10, verset 25, on nous dit encore ceci. Comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant. Mais le juste a des fondements éternels. Alléluia. Amen. Proverbe 14. J'ai lu ces choses pour que, si tu es vraiment méchant, tu puisses changer. Sinon, tu vas mourir tôt. Alléluia. Tu as peur de mourir et puis tu es méchant. Il faut changer. Si tu changes, peut-être Dieu va augmenter tes jours. Un jour. Alléluia. Le verset 25 de Proverbe 14. Pardon. Le verset 32. Le verset 32 de Proverbe 14 nous dit ceci. Le méchant est renversé par sa méchanceté. Alléluia. Amen. Le méchant est renversé par sa méchanceté. Ah. Alléluia. Mes chers amis, je suis en train de dire pourquoi on meurt tôt maintenant. Trop de méchants. On meurt tôt. À cause parfois de nous-mêmes. Des fois, c'est un petit problème. À cause de nos envies. Il y a des gens, il y a des repas, s'ils ne mangent pas là, ils ne sont pas à l'aise. C'est l'esprit qui fait ça. Ils aiment tout ce qui est surprise. Ils aiment beaucoup l'huile. Ça là, c'est pas affaire de Satan. C'est toi-même. Tu sais que c'est pas bon les sucres. Mais toi-même tu vois ça. Supéry. Alléluia. Amen. Les glaces. Et tu vas mourir vite. Il faut quitter dedans. Alléluia. Amen. Je vous ai dit une fois. Ce que tu aimes va devenir un jour ton totem. Alléluia. Amen. Ce que tu aimes te détruira à coup sûr. Parce que le diable utilisera cela comme un appât. Comme tu aimes ça, le diable va te dire, hé, aujourd'hui là, tu n'as pas mangé glace. Tu es là et puis tu te rappelles, hé, ça fait 2 jours et je n'ai pas mangé glace. Les enfants, allez acheter glace pour m'envoyer. Et puis le soir, tu manges, tu dors, taux de sucre augmente comme ça. Tu te réveilles, tu as mal à la tête jusqu'à que c'est mieux augmenté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi-même, tu sais que tu es gros, tu es grosse en fou comme ça. Mais tout ce qui est huile dedans là, cholestérol là, a augmenté jusqu'à... Mais tout ce qui a huile là, c'est ça tu es. Alléluia. Amen. Tu te tues toi-même. Alléluia. Amen. Mes chers parents, je suis en train de nous dire ce qui fait que nous mourons vite. Tes envies, tu aimes l'alcool, koutoukou, boisson forte, il faut quitter dedans, ça tue. Alléluia. Ça tue. Il y a des choses qui ne peuvent rien t'apporter dans la vie. Le diable te dit captif dans l'alcool, dans la cigarette. On vous a dit partout que la cigarette, là, ça donne le cancer. Cancer de foie, cancer de poumon. Mais il faut quitter dedans.
Mes chers parents, si tu veux mourir tôt, ce que je suis en train de dire là, il faut continuer. Il faut continuer. Tu n'as pas duré même. Tu n'as pas duré. Ça, je te dis, hein, tu ne vas même pas durer dans ça. Tu as parti vite même. Mais il faut penser aux enfants un peu. Il faut caser tes enfants. Faut pas te partir là. Tu n'as rien fait pour eux. Et puis ils vont pleurer jusqu'à... On va demander pardon là. Ils vont continuer de pleurer. Alléluia. Amen. Mes chers amis, par moment aussi, on meurt tôt parce qu'on est trop gentil. Alléluia. Amen. Tu meurs tôt à cause de ta gentillesse, à cause de ton bon cœur. C'est toi qui es papa bonheur, tu aides tout le monde sans réfléchir. Je ne dis pas aux gens de ne pas aider. Mais faites attention. Les gens sont devenus méchants. Ce que tu donnes, on peut s'appuyer sur ça pour te détruire, pour te nuire. Faisons attention quand nous donnons. Faisons attention quand nous faisons le bien. La Bible nous dit quoi? Partout, quand tu arrives, tout le monde vient vers toi. Monsieur Kwasi, il est arrivé, quand tu arrives au village comme ça. Allez, venez, c'est toi qui as acheté poisson, qui as acheté koudoukou, qui as acheté quoi pour le donner. Fais attention. Parmi eux, tes ennemis sont là. Les gens n'aiment pas celui qui fait trop le bien. Je vous ai dit, je vous ai raconté une histoire. Une dame qui a donné 25 francs à un mendiant. Lendemain, elle a été renvoyée. Je ne dis pas, je le répète, de ne pas faire du bien. Mais il faut savoir faire le bien. Sinon, ce que les gens vont prendre de toi, ils vont utiliser pour te nuire. Vous voyez, il y a des gens qui sont très gentils, ils meurent vite. Mandia a pris les 25, il est parti mettre ça dans ses fesses. On l'a renvoyé, la pauvre dame. Des années. Sur des années, elle souffrait. C'est lors d'une séance de prière que Dieu a révélé cela. Par la prière, elle est partie pratiquement au même endroit. Elle a vu le monsieur, ce mendiant qui existe là. Je vous assure, elle a poursuivi ce mendiant là. Alléluia. Dans tout le quartier. Elle a récupéré le mendiant. Le mendiant lui a donné ses 25 francs. Vous savez, il l'a mis dans ses fesses. Les jours qui venaient, on a rappelé la dame à son travail. Vous voyez? En voulant faire le bien. Faites le bien, hein? Mais il faut savoir faire le bien. Il faut savoir faire le bien. Alléluia. Amen. Proverbe, non. Psaume 49, versets 13 et 21. Si vous lisez cela, vous allez comprendre que quand tu fais assez de bien, la Bible dit, l'homme qui est à l'honneur ne dure pas longtemps. L'homme qui fait trop de bien ne dure pas. Parfois aussi, Dieu te récupère parce que tu es trop bon. Il ne veut pas que tu tentes. Il te prend vite. Il vient te reposer. Dieu dit, viens te reposer. Viens te reposer chez moi. Laisse les difficultés de la vie. Ouais. Et des fois, les gens qui sont gentils, ils meurent, vous pleurez inutilement. C'est une bénédiction, c'est une grâce pour cette personne. Mais
Il y a trop de problèmes sur la terre. Tu es trop bon. Dieu ne veut pas que tu aies trop de problèmes. Il t'appelle pour dire, mon fils, ma fille, viens te reposer. Je vous ai dit, pourquoi Jésus a pleuré sur Lazare. Je vous ai dit le pourquoi. Jésus avait des difficultés. Parce que les gens auront voulu que Lazare revienne à la vie. Or, Jésus savait qu'il était avantageux pour Lazare d'aller au ciel. Il fallait qu'il laisse Lazare au ciel parce que Lazare était tranquille. Mais comme les sœurs de Lazare pleuraient, Jésus dit, bon, ok, je vais le ramener. Jésus savait qu'il faisait du mal à Lazare en le ramenant sur la terre des hommes avec trop de problèmes. Parfois, je le dis, en même temps, c'est une récompense divine. Psaume 49, verset 13, mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. L'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il dit pas. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Alléluia. Amen. Tu es trop gentil. Soit Dieu te récupère, soit tu tombes dans le piège de l'ennemi et il te détruit. Tu vas mourir tôt. Alléluia. Amen. Ça, c'est des choses aussi palpables. Jérémie 48, verset 10 nous dit quoi? Ceux qui font l'œuvre de l'Éternel, nous ne connaissons pas bien la parole. La Bible dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Vous qui êtes chrétiens, voici le piège dans lequel vous êtes mis. Affaire de Dieu, c'est pas facile. Si Dieu t'a pas appelé, reste tranquille. Tu es maudit. Tu es maudit parce que tu fais avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Jérémie 48, verset 10. Alléluia. Amen. Mes chers parents, la Bible est aussi claire. La Bible dit aussi, dans Proverbe 24, verset 24, celui qui dit au méchant tu es juste, Proverbe 24, verset 24, dit, celui qui dit au méchant tu es juste, les peuples le maudissent et les nations le maudissent. Attention aux politiciens. Le monsieur qui est là, vous savez qu'il ne fait pas bonne chose. Tu l'acclames, tu l'acclames, tu l'acclames. C'est-à-dire tu approuves ce qu'il fait. La Bible dit, si tu approuves les voies du méchant, les peuples te maudissent et les nations te maudissent. Pourquoi tu n'as pas maudit tôt? Les politiciens, on fait comme ça, on fait comme ça. La Bible dit, Proverbe 22, verset 28, ne déplacez pas les bornes, complacez les anciens. Proverbe 22, verset 28. Regardez bien. Ne déplace pas la bonne ancienne
les gens ont dit, ce que les gens ont fait, laisse tranquille. Reste tranquille. Alléluia. Il faut rester tranquille. Il y a des choses, il ne faut pas te mettre dedans. Il ne faut même pas te mettre dedans. Tu vas avoir problème cadeau. Tu es venu trouver certaines choses comme ça. Il faut te regarder toi-même. Est-ce que il y a des choses qui sont bizarres? Tu ne peux pas. Il faut laisser. Alléluia. Tu ne peux pas. Laisse. Il faut laisser. Laisse certaines choses. Il ne faut pas déplacer les bords. Complacer les anciens. Je veux aller très vite. Je vais terminer avec ce passage. Ce passage qui est aussi dangereux. Très dangereux. Vous savez, je vais vous dire une chose. La technologie nous détruit, il est vrai. La technologie nous tue. La technologie est pratiquement devenue l'ennemi des enfants de Dieu. Vous voyez, ça c'est la Bible. Ça c'est la Bible. Ce que j'ai ici contient la Bible, mais n'est pas la Bible. Les iPhones, les tablettes que nous avons, ce n'est pas la Bible. Je suis désolé. Lisez la Bible. Laissez tomber la Bible qui se trouve dans votre iPhone, dans votre portable. Le iPhone n'est pas la Bible, mais contient la Bible. Voici la Bible. Dieu va vous parler un jour. Dieu va vous parler. La Bible, c'est la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Vous n'avez pas remarqué que très souvent, quand il y a des incendies, tout brûle, sauf la Bible. Vous n'avez pas remarqué cela? Vous n'avez pas aussi remarqué que quand il y a un incendie, si ton portable est dedans, ton portable brûle. Vous n'avez pas remarqué cela? Il y a une différence. Une grande différence entre la Bible en papier qui est là et la Bible contenue dans le portable. La Bible est la lumière, mais le portable, les iPhones contiennent la lumière. C'est différent. Laissez tomber cette histoire de Bible contenue dans l'iPhone. Des fois, c'est plein de fautes, plein d'erreurs. Encore un verset.
Ce verset est tiré de Lévitique 19. Lévitique 19, je suis en train de dire pourquoi on meurt vite. C'est ces éléments-là qui nous tuent. Verset 28. Écoutez-moi bien. De nos jours, les jeunes, vieux et autres, ils se disent être à la mode. Ils font des tatouages partout. Tatouage tue. Les personnes tuent. La Bible dit, Lévitique 19, verset 28, vous ne ferez point d'incision dans votre chair. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair, ni point mort. Et vous n'imprimerez point des figures sur vous. Je suis l'Éternel. Qui a dit, qui a parlé? Vous n'imprimerez point des figures sur vous. Si tu as fait tatouage, d'ici demain, il faut aller enlever ça. Sinon, tu as diminué ton âge de mort. Si tu dois mourir 120 ans, peut-être à 40 ans, 50 ans. Voici les choses. Non seulement tu désobéis à Dieu, mais les piercings, les tatouages sont les portes d'entrée du diable. C'est là le diable rentre pour frapper. C'est là le diable rentre pour nous faire du mal. Voilà pourquoi on meurt vite sur la terre des hommes. Et puis, on meurt vite parce que nous parlons trop. On prend trop de positions. On est devenu trop politicien. On n'aime pas celui qui vient au pouvoir. Mes chers amis, tu veux pas, celui qui est au pouvoir, il est au pouvoir. Pion, c'est pas ton problème. Tu ne peux pas l'enlever là. Tu ne peux pas. Mais ferme ta bouche. Tais-toi. Des fois, tu fais des prières contre lui. Écoute-moi. Tes prières se retournent contre toi. Vous savez, Ecclésiaste 10, verset 20 dit quoi? Ecclésiaste 10, verset 20. Vous ne connaissez pas la parole. Et vous êtes là. C'est vous qui bavardez? Non, ceux qui sont au pouvoir, on n'aime pas. Ils vont partir. Ceux-là, il n'a qu'à mourir vite. C'est toi qui vas mourir vite. C'est ce qui fait que tu meurs vite toi-même. La Bible dit, dans Ecclésiaste 10, verset 20, ne maudis pas le roi, même dans ta pensée. Alléluia. Amen. Ne le maudis pas. Celui qui est au pouvoir, ne le maudis pas, même dans ta pensée. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom.
tout haut, ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom.